Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en éternité. Selon là où vous vous trouvez en ce moment sur les 5 continents du globe terrestre, j'espère que vous vous portez à merveille. Nous vous recommandons à l'action de grâce de l'absolu, l'ultime présence, le Père suprême que nous sommes avant la création, à la bienveillance du Père Mère Créateur et de tous les logos galactiques comme solaires, comme des veilleurs silencieux, et de notre Mère Terre qui pourvoit à nos besoins quotidiennement. Nous sommes devant vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 24e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons pour cette édition est titré « L'évangile de la repentance est une imposture ». Les biblistes et autres responsables religieux vous mentent. Il faut reconnaître, frères et sœurs en éternité, que l'inconscient collectif de notre monde actuel est si endoctriné par le fait que tous les hommes sont égaux en toutes choses qu'il serait difficile de lui faire savoir l'existence des différences métaphysiques et beaucoup d'autres différences entre les types d'espèces d'Homo sapiens sapiens constitués sur notre petit village planétaire. Comme nous le savons déjà, le fait de l'existence de 2 types d'espèces d'humanoïdes sur la Terre, ceux qui ont un corps, une âme et un esprit, ce qui est clairement mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je cite, « Que tout votre être, corps, âme et esprit soit gardé irréprochable. » Et ceux qui ont un corps et une âme, mais n'ont pas l'esprit à l'intérieur d'eux, comme cela est si clairement notifié dans Jude 1, 19, je cite, « Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. » Et le fait que certaines personnes, pour ne pas dire la majorité des Homo sapiens, est dépourvu d'esprit, explique donc sans équivoque le côté animal, robotique et surtout prédateur de notre société. Et beaucoup de gens font malheureusement erreur de croire que nous sommes tous pareils à l'intérieur. Mais loin s'en faut, tentant donc à vouloir comprendre les actes que les autres posent à tout prix. Mais vous vous rendrez rapidement compte, frères et sœurs en éternité, une fois votre conscience éveillée, que la motivation des sans-esprits que vous ne pouvez distinguer à travers une différence sur le plan physique consiste à vous détruire par la duperie, la pression, la manipulation, la séduction et la ruse. Le décor étant planté, frères et sœurs en éternité, venons-en à notre sujet d'étude. Et pour ouvrir le bal, lisons quelque chose dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 6, 9 et 14, je cite, verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde.
ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Frères et sœurs en éternité, une lecture attentive de ces versets de l'évangile de Jean prouve à suffisance qu'il existe sur la terre une catégorie d'Homo sapiens sapiens qui n'est pas du monde, donc originaire d'ailleurs. C'est donc cette catégorie non originaire de la terre que la seconde catégorie originaire donc de la terre ne supporte pas. Cette catégorie, venue d'ailleurs, est originaire du même endroit que Jésus, et c'est elle qui a le privilège de garder le message de Jésus qui est adressé à elle et non à l'autre groupe. Et c'est ce que Jésus déclare avec clarté. Dans Matthieu 15, verset 24, je cite, Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cela dit, les brebis pour lesquelles Jésus vient sur terre, c'est la catégorie de ceux qui sont venus d'ailleurs et qui ont oublié ce qu'ils sont. Et Jésus est venu sur terre pour leur annoncer le message du rappel de ce qu'ils sont. De tout ce qui précède, qu'est-ce que la repentance selon vous, frères et sœurs, en humanité? Au vu de votre compréhension sur les deux types d'Homo sapiens sapiens qui sont sur la terre, d'une part les Abel qui sont venus d'ailleurs et les Caïns qui sont terrestres et qui ne sont pas concernés par le message de Jésus, donc ne peuvent les garder au point que Jésus exprime l'inutilité de prier pour ces Caïns en ces termes. Dans Jean 17, verset 9, je cite, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Avant donc de revenir sur ce qu'est la repentance, proprement dite, loin des serviteurs du faux Dieu, des Anunnaki, voyons comment les biblistes définissent un tel concept. Il faut reconnaître, frères et sœurs en éternité, que l'évangile de la repentance selon les biblistes menteurs est un concept central dans de nombreuses traditions religieuses, notamment dans la religion biblique. Il souligne l'importance de reconnaître ses erreurs, de se détourner du péché et de chercher le pardon. La repentance est souvent perçue comme un acte de foi et de transformation personnelle permettant à l'individu de se rapprocher de Dieu et de vivre une vie plus alignée avec ses enseignements. Dans ce contexte, la repentance n'est pas seulement un sentiment de regret, mais un engagement à changer de comportement et à adopter une nouvelle voie. Frères et sœurs en humanité, bien que cette définition des biblistes est proche de la réalité, le hic, c'est que la repentance chez les biblistes n'est pas un phénomène isolé. Elle est relative au pardon des péchés qui est lié au sang versé par Jésus. Sang que nous savons est toujours à la base des rituels de connexion au monde des ténèbres, qui a à sa tête le diable, buvait du sang et justement créateur des Caïns, comme Jésus le confirme si bien dans Jean 8, 44, je cite, verset 44, « Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond,
car il est menteur et le père du mensonge. Aussi, l'épître de Jean, en l'occurrence 1 Jean 3, verset 10-12, appuie-t-elle notre démonstration en ces termes, je cite, verset 10, « C'est à ce signe que les enfants de Dieu et les enfants du diable se font reconnaître et qu'on peut les distinguer. Celui qui ne fait pas ce qui est juste ne vient pas de Dieu. » Cela dit, frères et sœurs, en éternité, nous voyons que la Bible nous présente deux dieux. Un Dieu qui boit l'énergie du sang avant de pardonner et dont les Caïens, comme nous le savons, sont ses créatures. Le Dieu qui régnait sur les Anunnaki ou archontes qui vivaient sur la plaine de Édinou, appelée dans la Bible falsifiée Jardin d'Éden, il y a 320 000 ans. Anunnaki ou archontes, avec à leur tête Enli et Enki, dont le second, de source reptilienne, fut celui qui a créé par génie génétique l'espèce adamique, dont les sans-esprits constituent une lignée que Jésus appelle dans la Bible falsifiée les filles du diable, qui n'ont rien à voir avec les Abel, qui, bien qu'ils aient les mêmes configurations physiques que les Caïens, sont plutôt des entités divines qui sont venues plus tard sur la terre pour faire l'expérience du corps physique, du corps de souche adamique. Cela dit, une repentance des Caïens n'est que du leurre, un changement de moralité, mais qui ne peut en aucun cas les sauver. Comme le dit si bien Psaume 49, verset 8 à 9, je cite, verset 8 ou 9 ailleurs, « Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Verset 9 ou 10 ailleurs, du 49 bien sûr, du Psaume 49 bien sûr. « Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. » Cela dit, frères et sœurs, en éternité, point donc question de se gêner pour eux, car ils n'ont rien à cirer avec un quelconque salut et ils ne sont pas éternels. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 19, dans Jean 17, verset 9, qu'il ne prie pas pour eux, car ce serait peine perdue, car ce qui est sauvable, c'est l'esprit auquel s'associe une âme individuelle. Mais les Caïens ont une âme animale, une âme de groupe, comme les animaux, et rien en eux n'a quitté le ciel pour s'y retourner. Ils n'ont donc rien à cirer avec la spiritualité. C'est pourquoi ils remplissent les religions et acceptent tout ce qu'on leur raconte, les chefs religieux, sans se poser aucune véritable question sur le plan spirituel, étant donné qu'ils ne disposent pas d'esprit qui un jour leur permettra de s'éveiller. Cela va sans dire que notre message s'adresse uniquement aux Abel qui n'ont pas encore compris ce qu'ils sont, quel que soit leur positionnement actuel. Tout ce qui précède, frères et sœurs, en éternité, que pouvons-nous retenir alors de la repentance lorsque cela se rapporte aux Abel en un mot? C'est quoi une vraie repentance spirituelle, loin de la repentance charnelle et morale que l'on observe parfois chez les Caïens? Nous trouvons la réponse dans la Bible falsifiée à travers le Fils prodigue dans Luc 15, verset 13 à 17, je cite, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Frères et sœurs en humanité, une lecture attentive de ces versets de Luc 15 prouve à suffisance que la vraie repentance suit un certain nombre d'étapes. 1. C'est lorsqu'un Abel
qui, après avoir longtemps servi le système du mensonge terrestre, se rend compte de ses souffrances spirituelles. 2. Et en entrant en lui-même et non en croyant à un faux Jésus crucifié sur quelconque croix à Golgotha. Étape 3. Se rappelle donc qu'il est une brebis perdue. Étape 4. Et revient sur le chemin du cœur spirituel qui va le conduire jusqu'à la demeure du Père suprême, celle de l'ultra-temporalité que nous étions avant la création. Et quiconque donc parmi les Abel abandonne le chemin du mensonge et se retourne sur le chemin de la vérité est libre du monde, car il reconnaît qu'il n'est pas du monde, comme Jésus l'a dit tantôt. L'Esprit éternel deviendra donc son guide jusqu'à la conscience, la maison de l'éternité, qui est la source de toutes les créations et antérieure à la lumière. Frères et sœurs en éternité, finissons donc notre message par une citation de Mazouz. À celle, je cite, « Le mensonge peut cacher temporairement la vérité, mais il oublie qu'aucun nuage ne peut cacher éternellement le soleil. » Nous vous remercions, frères et sœurs en éternité, de nous avoir suivis avec attentivité. Nous nous reverrons incessamment pour la 25e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous. À bientôt et merci beaucoup.